Alors, toujours dans l'exploration de la fonction hépatique, on va voir maintenant la cytolyse hépatique. Donc la cytolyse hépatique, il résulte de la rupture de la membrane plasmique des hépatocytes, cytolyse, rupture de la membrane plasmique des hépatocytes essentiellement, avec déversement de leur contenu cytosolique vers le milieu extracellulaire, puis le plasma sanguin. Dans ce contenu cytosolique, qui va être déversé dans le milieu extracellulaire puis dans le plasma sanguin, il y a les enzymes de la cytolyse. Donc cette libération du contenu par perte de l'intégrité membranaire va amener des enzymes qui sont des biomarqueurs de la cytolyse hépatique. Les enzymes les plus prescrits, c'est les aminotransférases qu'on a vu, qu'on appelle aussi les transaminases. Donc prélèvement, comme on l'a vu, tube sec, tube hépariné. Détermination de l'azate, c'est un couplage de deux réactions de transamination à une réaction indicatrice. Ça, c'est un couplage. Voilà, la L-aspartate plus la 2-oxoglutarate sous l'action de la cote, l'aspartate aminotransférase, va donner l'oxaloacétate plus la L-glutamate. Cet oxaloacétate plus la coenzyme en présence de la malate déshydrogénase va donner la L-malate plus NAD. Et on va mesurer la diminution de l'absorbance à 340 nanomètres du coenzyme NADH H+, qui absorbe avec son maximum à 340 nanomètres. Donc comme ça, on peut mesurer l'activité azate ou GOT. L'autre enzyme, aspartate, on avait aspartate aminotransférase. De la même manière, on va voir alanine aminotransférase au GPT. C'est deux réactions. La L-alate plus la 2-oxoglutarate va donner la L-glutamate plus la L-pyruvate via l'action de l'alanine aminotransférase. C'est une réaction de transfert d'un groupement amine et va donner le L-pyruvate. Ce L-pyruvate plus une coenzyme, ce L-pyruvate plus le coenzyme NAD, c'est un couplage de deux réactions, va donner le lactate plus NAD plus sur l'action du LDH, lactate déshydrogénase. Donc on mesure la diminution de l'absorbance à 340 nanomètres de la même manière du coenzyme NADH H+. Donc toutes ces réactions, on les a vues dans le cours sur les enzymes. Donc c'est azate et alate sont deux marqueurs de la cytolyse hépatique avec d'une manière plus spécifique les alates. Ils sont plus spécifiques de l'atteinte hépatique. Alanine aminotransférase. Les azates et les alates, comme on l'a dit dans le cours sur les enzymes, c'est des enzymes, c'est les bilans les plus prescrits, un des bilans les plus prescrits par le corps médical. Vous allez voir que leur interprétation est intéressante. Donc les valeurs de la GOT, la valeur de la GPT, la alate et l'azate, donc tout ça on l'a vu. Une chose est très importante, c'est le rapport azate sur alate supérieur à 1 ou inférieur à 1. Juste pour connaître, c'est en général dans la cytolyse hépatique, on a plus d'alates, la concentration des alates est supérieure à celle des azates. Et aussi, la concentration, elle est corrélée à l'étendue de la nécrose ou à l'étendue de la cytolyse. Plus la valeur elle est élevée, plus la nécrose elle est élevée, plus la cytolyse elle est grande. Donc c'est l'étendue de la nécrose, elle est proportionnelle à l'augmentation de la concentration des alates et des azates. La LDH, on l'a vu aussi, on a dit c'est un enzyme ubiquitaire où son élévation n'est pas spécifique d'une atteinte hépatique. Surtout, ce qui est hépatique, c'est la fraction LDH5 et LDH4, LDH4, LDH5 se trouve au niveau du foie et du muscle. Il n'est pas spécifique, mais c'est un marqueur qui est précoce, ce qui fait un marqueur qui est très sensible. C'est un marqueur précoce de l'atteinte hépatique. Donc c'est ce qui fait
de la LDH un marqueur sensible. Voilà, de l'atteinte hépatique. Donc le prélèvement, donc on a dit que on a vu ça dans le cours sur les enzymes, c'est éviter l'hémolyse. La réaction, c'est la LDH couplée à pyruvate plus NADH, lactate déshydrogénase, lactate, on va mesurer la diminution du coenzyme à 340 nanomètres. Donc on a vu les valeurs de la LDH, les valeurs de référence sont en général entre 200 à 400. Alors, on a dit que les alates sont spécifiques de l'atteinte hépatique. Les alates sont spécifiques de l'atteinte hépatique. Donc, si on a une augmentation des alates avec des alates supérieures à la normale, mais inférieures à 10 fois la normale, on va voir les marqueurs de cholestase, la phosphatase alcaline et la bilirubine. Donc la phosphatase alcaline et la bilirubine, si leurs valeurs sont normales, c'est en général les maladies hépatiques. Hépatite chronique, hépatite alcoolique, stéatose, hépatome, métastase, maladies cholestatiques diverses. Ils peuvent donner des valeurs des alates qui sont élevées mais sont inférieures à des fois la normale, mais avec des phosphatases alcalines normales et bilirubine normale. Si on a alate qui est élevé, avec phosphatase alcaline et ou bilirubine élevée, c'est une cholestase. C'est une cholestase. Si vous avez des alates supérieures à 10 fois la normale, avec phosphatase alcaline et bilirubine normale ou peu élevée, donc si vous avez des alates supérieures à 2 fois la normale, c'est par excellence, c'est une maladie hépatique. C'est ici, c'est la cétolyse. C'est en général, surtout dans les hépatites aiguës où il y a une cétolyse importante, les virus, en se multipliant, vont procéder à la lyse cellulaire et on aura une augmentation en phase aiguë. La phase aiguë, c'est la phase de multiplication virale où il y a une cétolyse importante. Vous avez trouvé des valeurs des alates qui sont supérieures à des fois la normale. Les hépatites aiguës d'origine toxique aussi. Tous les virus qui sont hépatotropes. Voilà. Le foie cardiaque aigu, le syndrome de Patipi, la maladie de Budd-Chiari. Donc, c'est en général des maladies hépatiques et surtout les virus hépatotropes en phase aiguë, les virus, les hépatites vont provoquer, ou les toxiques en général, que ce soit les médicaments ou les différents toxiques qui vont augmenter les valeurs des alates qui sont 10 fois supérieures à la normale. Donc dans la cétolyse hépatique, c'est en général on demande les deux transaminases, les alates, les azates, mais les alates sont plus spécifiques de la cétolyse hépatique. Et puis si on veut s'orienter, on dose la bilirubine et la phosphatase alcaline pour s'orienter. Est-ce que c'est une cholestase, est-ce que c'est une maladie hépatique chronique ou c'est une atteinte des maladies, une atteinte aiguë où il y a une destruction des hépatocytes, une cétolyse et une libération importante des enzymes. Voilà avec ce qu'on peut dire pour la cétolyse hépatique. On passe à l'insuffisance hépatocellulaire, ça veut dire l'insuffisance hépatocellulaire, on va voir l'ensemble des manifestations en rapport avec une diminution ou un arrêt de la fonction hépatique. Par exemple, diminution ou arrêt de nombreuses fonctions de synthèse, comme métabolisme glucidique, tendance à l'hypoglycémie, à l'hyperlactacidémie, donc phase terminale de certaines hépatites, cancer et cirrhose, pardon. Et puis le métabolisme lipidique, hypocholestérolémie, surtout la fraction estérifiée, le métabolisme protéidique, le foie participe activement à la synthèse des protéines. Bon, on a vu l'albumine, les globulines. Et aussi, il intervient dans le processus de dégradation des protéines et des acides aminés avec transformation d'ammoniac en urée, voire l'uréogénèse. Le cours. Alors, en général,
pour l'exploration de la fonction de synthèse, on va voir un certain nombre de paramètres de synthèse. Alors, on va voir l'exploration des fonctions de synthèse dans l'insuffisance hépatocellulaire, les facteurs de la coagulation. Donc, le fibrinogène, la prothrombine, les facteurs 5, facteurs 9, les facteurs de la coagulation et la diminution de la synthèse protéique. Donc, diminution des facteurs de la coagulation, surtout le facteur 5. Le facteur 5, il faut le mettre en rouge, facteur 5 ou proaccélérine. Rappelez-vous de vos cours sur l'hémostase. Il est spécifique de l'atteinte hépatique et elle est de mauvais pronostic. Donc, il faut le mettre en fluorescent. Si vous voulez voir l'exploration de la fonction de synthèse lors d'une insuffisance hépatocellulaire, demandez le facteur 5. Donc, facteur 5 au proaccélérine qui est spécifique de l'atteinte hépatique et elle est de mauvais pronostic. D'accord, on aura une diminution en général des diminutions de la synthèse de tous les facteurs de la coagulation, mais surtout facteur 5, je répète, en fluorescent, je le dis, il faut le mettre en fluorescent. Facteur 5 au proaccélérine, il est spécifique de l'atteinte hépatique et il est de mauvais pronostic. Donc, facteur 5. Et puis, on peut doser aussi les protéines plasmatiques. On sait que les protéines plasmatiques, l'albumine, les globulines sont synthétisées au niveau du foie. Même s'il y a un manque de spécificité. On peut avoir hypoprotéinémie, hypoalbuminémie qui peut se manifester par des odèmes acides, ou hypotransférinémie, rappelez-vous de la transférine. Donc, on peut demander une électrophorèse. Ou on peut doser l'albumine par colorimétrie. On a vu ça dans les cours sur les protéines. D'accord? Voilà, donc cette hypoalbuminémie qui peut donner il va être à l'origine d'un hyperaldostéronisme secondaire avec hyperhydratation extracellulaire par formation d'œdème et d'épanchement d'acide. Voilà. Donc, verdict pour cette plaque, pour l'exploration des fonctions de synthèse, les facteurs de la coagulation qu'on va les voir diminuer, mais surtout le facteur 5 au proaccélérine qui est spécifique de l'atteinte hépatique et qui est de mauvais pronostic. Et puis les protéines, demandez l'albumine, demandez la protéinémie totale, demandez la transférine. D'accord? On va les trouver en général une hypoprotéinémie, une hypoalbuminémie, une hypotransférinémie. Alors, l'exploration de la fonction du catabolisme. Donc, une des fonctions essentielles du foie, c'est d'éliminer l'ion ammonium. NH4+, et on va le transférer sur le glutamate au niveau du foie pour produire de la glutamine. Ça, on l'a fait. Donc, c'est une réaction qui est catalysée par la glutamine synthétase. Et au niveau des reins, il y a élimination par la glutaminase et on va produire l'ion ammonium qui va être éliminé au niveau tubulaire sous forme de NH3+. Donc, la glutamine joue un rôle de transporteur. Il faut synthétiser au niveau du foie. Il va être transporté au niveau des reins. Et au niveau des reins, sous l'action d'une glutaminase, on va produire l'ion ammonium qui va être éliminé au niveau tubulaire sous forme de NH3+, et H+. Donc, une diminution de cette fonction dont je viens de parler, de la fonction de l'oriogenèse, la fonction de l'élimination de l'ion ammonium, une diminution de l'oriogenèse, donc on aura une hyperammonémie, donc aussi une hyperammonémie qui va favoriser la survenue d'une encéphalopathie hépatique et la détermination donc en urgence, donc prélèvement sur un anticoagulant acheminé dans la glace. Il y a une méthode colorimétrique. Donc la technique de dosage de l'ammonium enzymatique via l'action de la glutamate déshydrogénase, et on va mesurer par spectrophotométrie donc NH4+ plus alpha-cétoglutarate avec le coenzyme NADPHH+, va donner sous l'action de la glutamate déshydrogénase la L-glutamate plus NAD+, plus
H2O, on va mesurer la diminution de l'absorption du NADPH H+, par technique spectrophotométrique. Donc la diminution de la concentration du coenzyme par technique spectrophotométrique, il est directement proportionnel à la concentration d'ammoniac. Il est évalué par spectrophotométrie à 340 nanomètres. Donc c'est le maximum d'absorption du NADPH H+. Alors, donc, les aspects pathologiques de l'insuffisance hépatocellulaire, c'est en général une cirrhose. C'est la pathologie la plus fréquente et la plus caractéristique de l'insuffisance hépatocellulaire, avec une diminution de la synthèse. Une insuffisance hépatocellulaire, c'est la diminution de la fonction de synthèse et d'épuration. Il y aura une hypertension portale, une réduction du volume des sinusoïdes hépatiques, un bloc intrahépatique et une élévation de la pression portale. Des hémorragies digestives par rupture des varices œsophagiennes, splénomégalie, une acide avec hypoalbuminémie. Donc considéré comme un état pré-néoplasique et un risque de développer un carcinome hépatocellulaire entre 10 et 20%. Revenons aussi dans le cours sur l'électrophorèse, comme vous voyez. Donc si on a une cirrhose, on voit un bloc bêta, gamma sur l'électrophorèse qu'on peut suspecter sur l'électrophorèse. Et ici, c'est cirrhose à la découverte. Voilà. Et ici, une cirrhose qui est plus évoluée et on voit le bloc bêta gamma. Enfin, on voit passe au cancer du foie. Donc, les cancers du foie, on a les cancers primitifs. Donc, c'est des affections rares, survient le plus souvent à la suite d'une cirrhose éthylique ou post-hépatitique au cours d'évolution. Donc, on aura au cours de l'évolution une augmentation des transaminases à l'atasate, surtout alade, et de la phosphatase alcaline. On peut faire le dosage de l'alpha-fétoprotéine qu'on connaît déjà, qu'on a vu dans les marqueurs tumoraux. C'est une protéine synthétisée par le foie de l'embryon avec répression de synthèse à la naissance. Donc, réapparition dans le sérum chez 70% des patients atteints de cancer primitif du foie, on a vu son dosage. Donc, doser l'alpha-fétoprotéine pour les cancers du foie. Et puis, les cancers secondaires du foie, prolifération des métastases, c'est des cancers secondaires, c'est des proliférations de métastases provenant de cancers le plus souvent digestifs, avec une présence souvent d'un syndrome de cholestase associé. Ici, on va doser l'autre marqueur qui est l'ACE qu'on a vu dans les marqueurs tumoraux. L'ACE, c'est une protéine augmentante dans le sérum de patients atteints de cancer digestif. Donc, c'est intérêt dans les métastases hépatiques de ces cancers. Enfin, on passe à l'application aux grandes pathologies hépatiques. Donc, dans les hépatites, en général, c'est la cytolyse et la rétention biliaire. La cytolyse qui est surtout les hépatites dans la phase aiguë. Ici, on parle de la phase aiguë. Cytolyse importante dans la phase aiguë des hépatites, que ce soit virale, que ce soit toxique. Cytolyse importante, une rétention biliaire. Dans les formes chroniques des hépatites, il y a une insuffisance hépatocellulaire, réaction inflammatoire et puis une cytolyse aussi qui est moins importante que dans les formes aiguës. Dans les cirrhoses, c'est une insuffisance hépatocellulaire qui est importante et une réaction qui est une réaction inflammatoire. Rétention biliaire plus cirrhose. Dans les lithiases biliaires, c'est une rétention biliaire qui est plus importante, plus ou moins cytolyse, réaction inflammatoire. Dans les tumeurs hépatiques, c'est une rétention biliaire, plus ou moins, avec une augmentation de la phosphatase alcaline, réaction inflammatoire. Bon, en guise de conclusion, on va répondre aux objectifs du cours. Donc, on a les différents paramètres qu'on vient de voir, la bilirubine totale, bilirubine conjuguée, les acides biliaires, phosphatase alcaline, gamma-GT, l'alate qu'on a vu, le temps de Quick ou le taux de prothrombine que vous avez vu, en général, c'est pour les facteurs de la coagulation. Moi, je peux mettre ici facteur 5, qui est plus spécifique que le TP, mais aussi un TP, l'albumine et le cholestérol. Alors,
Dans les cholestases. Dans les cholestases, on va trouver que les marqueurs de la cholestase. Donc, c'est la bilirubine totale qui est augmentée, bilirubine conjuguée, les acides biliaires et la phosphatase alcaline, c'est les marqueurs de la cholestase. En général, on trouve aussi une augmentation des alates et des azates et des gamma-GT, mais pas une augmentation importante. Regardez, quand on voit la cytolyse hépatique, c'est vraiment les transaminases ou les aminotransférases qui sont qui ont une concentration qui est très élevée, surtout dans les cytolyses hépatiques dans la phase aiguë, dans les hépatites aiguës, que ce soit virale ou toxique. On va voir plus les alates qu'on va voir leur concentration très élevée qui va dépasser les 10 fois, hein, et qui vont atteindre des valeurs aux environs de 1000 dans les cytolyses hépatiques qui est les cytolyses importantes. Alors, et puis vous allez voir de la bilirubine un petit peu élevée et plus ou moins les autres paramètres. Dans l'insuffisance hépatocellulaire, c'est le TP qui est bas, le temps de QI. Surtout, je mettrai ici facteur 5 aussi, je mets facteur 5 au pro-accéléré. Voilà, facteur 5. D'accord, l'activité du facteur 5 elle est basse. Et puis l'albumine. Donc l'albumine, donc pour l'exploration de l'activité de synthèse. Voilà, donc c'est les paramètres à explorer, pour explorer les grands syndromes de la fonction hépatique. On a vu le cholestase, la cytolyse hépatique et l'insuffisance hépatocellulaire. Merci beaucoup et au prochain cours, Inch'Allah.